Bonjour, bienvenue sur Parents heureux, enfants heureux. Je suis maintenant à 7 mois et demi de grossesse et je fais du yoga toutes les semaines avec Anne-Sophie. Elle a accepté qu'on filme aujourd'hui la séance de yoga prénatal. Voilà, donc si vous voulez en profiter à la maison, n'hésitez pas. C'est très simple. Vous prenez juste un tapis, un coussin, vous vous détendez et vous suivez la séance d'Anne-Sophie. Merci, bonne séance à tous. Eh bien, tu peux t'allonger comme tu le souhaites, soit sur le dos avec les genoux fléchis, soit sur le côté. Voilà, il n'y a pas de juste posture. La bonne posture, c'est celle où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise. Prenez simplement le temps de vous placer à l'écoute de votre corps, de vos sensations, de vos ressentis. Laissez la détente s'installer en vous. Prenez conscience de tous les points d'appui de votre corps sur le tapis. Prenez conscience du contact de l'arrière de la tête sur le coussin. Conscience du contact de vos épaules, de vos bras, de vos mains. Conscience des points d'appui de votre dos, de votre bassin, de vos jambes, de vos talons. Et laissez le corps se détendre à chacune de vos respirations. Observez le souffle le long de vos narines. Accueillez l'air à l'inspire, peut-être un peu plus frais, le long de vos narines. Et ressentez le souffle à l'expire, peut-être un peu plus tiède. Observez le va-et-vient de votre respiration. Relâchez tous les muscles de votre visage. Détendez votre front, vos sourcils, l'espace entre les sourcils. Relâchez vos yeux, tous les petits muscles autour de vos yeux, vos tempes, les joues, desserrez les dents, les mâchoires. Sentez tout votre visage détendu. Et laissez cette détente se poursuivre dans votre cou, le long de votre nuque, pour arriver vers vos trapèzes, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Détente et relâchement de vos deux bras, de vos deux mains. Et laissez cette détente s'installer dans votre poitrine, dans votre cage thoracique. Peut-être pouvez-vous ressentir votre respiration naturelle qui vient se placer dans vos poumons. Ne cherchez pas à contrôler, accueillez simplement ce qui est. Et puis, observez maintenant votre ventre et prenez le temps d'installer un contact avec votre enfant. Vous pouvez placer vos mains sur votre ventre pour entrer en contact, en douceur, avec tendresse, amour. Ressentez votre enfant
ici et maintenant, et libérez tous les muscles de votre corps. Laissez aller, restez concentré sur vos ressentis en faisant abstraction des bruits à l'extérieur. Focalisez uniquement sur vous-même et sur votre enfant. Et vous amenez la détente dans tout votre abdomen, dans tous vos organes vitaux à l'intérieur de votre ventre. Comme si cette détente allait à présent s'installer dans tout votre utérus. Comme si votre enfant recevait cette détente. Vous pouvez doucement commencer à bouger le bassin d'avant en arrière, de droite à gauche en douceur dans cette posture. Comme si vous vouliez bercer votre bébé en bougeant les hanches tranquillement, de droite à gauche et d'avant en arrière, si vous êtes les genoux fléchis dans cette posture. Dans cette posture. Tranquillement. Ressentez. Puis, à nouveau, détente. Détente du périnée, détente de vos organes génitaux. Et laissez cette détente s'installer dans tout votre dos, du haut du dos jusqu'en bas du dos. Les muscles autour des omoplates se libèrent, s'abandonnent comme si tout le haut de votre dos, vos épaules, devenaient de plus en plus lourdes dans le tapis. Détente dans votre dos, dans votre bassin, vos hanches. Libérez les muscles fessiers. Relâchez les cuisses, l'arrière des cuisses. Libérez les genoux, l'arrière des genoux. Les mollets, les tibias. Les chevilles et les pieds jusqu'au bout de vos orteils se relâchent. Détente et relâchement de tout votre corps. Puis doucement, reprenez conscience du souffle, de la respiration, de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Installez simplement une respiration abdominale. Sentez l'air à l'inspire qui vient se placer dans votre ventre. Sentez l'air à l'expire qui vide le souffle de votre ventre. Respiration basse. Observez cette respiration qui redevient naturelle. Observez vos pensées. Attendez que vos pensées diminuent et que le calme s'installe. Et laissez-vous porter par votre souffle comme une vague. Simplement. Écoutez votre respiration abdominale, les mains sur les côtés de votre ventre.
Lorsque le diaphragme descend à l'inspiration, ressentez la pression qui augmente dans tout l'espace abdominal. Puis à l'expiration, lorsqu'il remonte, ressentez la pression qui diminue. Vous pouvez amplifier le mouvement du diaphragme pendant quelques respirations pour mieux ressentir son jeu. Puis vous allez imaginer maintenant que vous ne respirez plus dans le ventre, mais dans les reins. Imaginez que le souffle que vous amenez, vous l'amenez dans vos reins. Comme si vous pouviez créer de l'espace dans toute la zone de vos reins. Et à l'expire, vous videz l'air de vos reins, simplement. Toujours concentré uniquement sur vous-même et vos ressentis. Et vous relâchez, vous respirez librement, vous accueillez toutes les sensations. Toujours, venez dans cette posture, si vous étiez sur le côté, de venir sur le dos, les genoux fléchis. Restez dans cette position. Pour faire quelques bascules du bassin en statique. Ramenez bien le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Les épaules sont relâchées. Vous inspirez, le dos se creuse légèrement, le sacrum va vers le sol. Et sur l'expire, comme si vous vouliez ramener le pubis vers le visage. Et à l'inspire, vous relâchez simplement. Sentez la bascule du bassin, comme si vous berciez votre bébé. J'expire, je ramène le pubis vers le visage. Fin d'expire ou à l'expire, légère contraction du périnée. Et à l'inspire, vous relâchez, le sacrum retourne vers le sol. Encore quelques mouvements très lents, très doux, au rythme de votre respiration, profonde, régulière, sans effort. Une dernière fois. Et relâchez. Sentez tout le dos bien étalé sur le tapis. Les épaules sont relâchées ainsi que les traits de votre visage. Vous allez lentement monter, ramener le genou droit vers vous et inspirez, montez le pied droit vers le ciel. Vous étirez votre jambe. Si vous avez l'impression que ça travaille trop dans le bas du ventre ou au niveau du quadriceps, vous pouvez attraper avec vos mains derrière la cuisse, sinon restez les bras le long du corps. Et simplement commencez par travailler vos orteils en les bougeant dans un sens et dans l'autre, que les orteils. Toute votre attention sur vos orteils, essayez de les écarter, de les étirer.
Puis à présent, tout le dessus du pied. Vous pouvez alterner avec le souffle. J'inspire, pointe. J'expire, talon vers le ciel. Inspirez dans un sens. Expirez dans l'autre, tranquillement. Puis quelques rotations de cheville. L'attention sur les ressentis. Concentrez sur votre cheville dans un sens et dans l'autre sens. Et doucement, reposez le pied, relâchez. Détendez. Accueillez la différence entre les deux côtés. Le côté droit, le côté gauche. Puis inspirez, amenez le genou gauche vers vous. Et sur l'expire, montez le pied gauche vers le ciel. Et doucement, commencez par ressentir vos orteils en bougeant simplement les orteils dans un sens et dans l'autre. Excusez pour le bruit des travaux. C'est pour permettre une meilleure concentration sur soi. Faire abstraction des bras. Et sur une inspire, j'étire les pointes de pied vers le ciel. Et sur l'expire, le talon vers le ciel. Poursuivez à votre rythme plusieurs fois. Voilà, tranquillement. Surtout si vous avez des tensions ou si vous sentez que vous forcez, attrapez derrière votre jambe. Et rotation de la cheville. Dans un sens et dans l'autre sens. Mobilise toute l'articulation. Et en douceur, reposez votre pied. Relâchez. Ramenez un genou vers la poitrine en passant par le côté pour ne pas écraser votre ventre. Et le deuxième également. Voilà. Une main sur chaque genou. Vous allez faire des cercles à partir de vos genoux. Alors on tourne les deux genoux dans le même sens pour masser toute la zone lombaire, le bas du dos. Et détendre tranquillement. Respirez lentement toujours. Et dans l'autre sens, les rotations en douceur. Et relâchez, reposez un pied après l'autre et accueillez les ressentis. Voilà, les pieds sont bien à la largeur du bassin. Ressentez votre bassin et prenez un moment pour vous placer à l'écoute de votre périnée. Toute la zone basse, sous l'utérus. Toute cette zone qu'il vous faudra ressentir, assouplir, travailler pour permettre un accouchement dans les meilleures conditions. Sur les expires, vous essaierez de contracter légèrement cette zone. J'expire, je resserre toute la zone autour de mon vagin, et de la partie de l'anus, et à l'inspire, je relâche tout. Essayez de vraiment ressentir cette zone sans aller contracter les fessiers ni la zone abdominale. J'inspire, je relâche, j'expire, je serre toute
la zone autour du vagin et de l'anus. Et j'inspire, je relâche simplement. Ressentez. Pour bien distinguer cette zone du reste du corps, souvent vous pouvez avoir tendance à contracter tous les muscles autour et c'est vraiment de percevoir uniquement cette zone. Très bien, relâchez, observez les ressentis. Nous allons aller dans la posture du demi-pont. Sur tout l'expire, donc vous allez inspirer et sur l'expire, vous laissez le bassin monter vers le ciel. On décolle, le pubis monte vers le ciel. On inspire en haut et sur tout l'expire, vous déroulez la colonne de haut en bas, très lentement, vertèbre après vertèbre. Jusqu'en bas, vous relâchez, vous inspirez en relâchant. Et à nouveau, l'expire d'après, vous montez le pubis vers le ciel, vous décollez le bassin en déroulant vertèbre après vertèbre. Vous inspirez en haut. Expirez, redescendez lentement en contrôlant la descente. Et vous inspirez en bas. Une dernière, j'expire, je monte et là vous resterez un petit peu en haut à essayer de mobiliser le bassin comme si vous vouliez faire des cercles avec votre bassin. Tranquillement, on essaye d'amener le bassin en cercle et dans l'autre sens. Écoutez bien votre corps, respectez. Et doucement, quand c'est suffisant, vous redescendez vertèbre après vertèbre. Et vous relâchez. Puis nous allons faire ensuite, prenez votre temps pour accueillir. Nous allons faire ensuite le demi-pont avec la brique. Donc vous prenez la brique près de vous. Vous n'avez pas de brique, vous pouvez prendre un petit ballon de basket, hein, ça peut faire l'affaire. Et de la même façon, j'inspire et sur l'expire, je monte. J'inspire et je viens placer la brique sous mon bassin. Voilà, essayez de... Si la brique est trop haute dans un sens, vous la mettez dans l'autre sens. On va essayer de ressentir que ce soit agréable cette inversion. Le menton bien vers le sternum, dans la nuque, la tête dans le prolongement. On étire en même temps son cou. Les épaules sont bien relâchées, détendues. Et dans cette posture, voilà, vous relâchez au maximum. Observez votre visage et si vous sentez des zones de tension, permettez-leur de relâcher. Relâchez le front, desserrez les mâchoires, le menton. Relâchez les trapèzes, les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez votre poitrine. Et relâchez votre abdomen. Sentez cette inversion qui permet le retour du bébé vers la poitrine légèrement pour libérer tout le bas-ventre, tous les organes du bas-ventre. Et cherchez à bien libérer, relâcher le bassin, les muscles fessiers. Respirez tranquillement dans cette posture en cherchant à créer de l'espace dans votre ventre, de libérer toutes les tensions inutiles. Si vous sentez le moindre inconfort dans n'importe quelle posture, vous écoutez votre corps qui est votre premier professeur
Et vous relâchez la posture en douceur. Vous pourrez retirer la brique lentement, tranquillement, et redescendre en déroulant la colonne vertèbre après vertèbre, de haut en bas. Et relâchez. Détendez. À nouveau, vous amènerez un genou après l'autre vers la poitrine sans écraser le ventre, passez par les côtés pour refaire des petites rotations et libérer le bas du dos tranquillement. Des cercles à partir des genoux dans un sens et puis dans l'autre. Et vous reposerez un pied et puis l'autre et vous passerez par le côté en fœtus. Prenez le temps, si vous avez besoin de rester un instant sur le côté, vous poussez dans vos mains pour venir vous asseoir. Ça va? Malgré le bruit des travaux. Vous vous mettrez en tailleur si vous avez besoin de prendre la brique sous les fesses. Vous pouvez. On s'installe confortablement en tailleur. Simplement pour venir se placer à l'écoute de sa respiration. Ici, vous pourrez placer une main sur le ventre et l'autre main au centre de la poitrine pour ressentir le souffle le long de votre colonne. Ressentez que vous inspirez dans votre ventre et que le souffle monte jusqu'au sommet de votre tête pour créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Et à l'expire, le souffle redescend comme si vous vous enraciniez. J'inspire, le souffle m'élève vers le ciel pour créer de l'espace entre mes vertèbres. Et à l'expire, je m'enracine à la base de ma colonne. Encore une respiration ainsi. Et vous relâcherez les bras sur les côtés. On va assouplir un petit peu les mains, les poignets, les bras tendus vers l'avant, vous serrez les poings. Inspirez, expirez, ouvrez grand les doigts. Plusieurs fois à votre rythme. Et vous relâchez, détendez. Prenez votre temps pour ressentir. Puis les poignets dans la même position, vous serrez les poings et vous amenez les doigts en direction du sol. Les rotations. Tranquillement et dans l'autre sens. Alors, on prépare un petit peu les poignets pour ensuite les postures où nous nous mettrons à quatre pattes. Vous relâchez. Et le canal carpien, bras tendus vers l'avant toujours. Je monte les doigts vers le ciel et je les amène vers le sol. Quelquefois aussi. Important d'échauffer toutes les articulations. Et relâchez. Les rotations avec vos épaules, inspirez à l'avant et expirez en amenant les épaules vers l'arrière. Tranquille. On essaie d'ouvrir la poitrine progressivement lorsqu'on va vers l'arrière. En douceur. Parce qu'avec le poids du ventre, vous pouvez avoir tendance à courber vers l'avant. Créer des tensions encore plus dans le haut du dos. Et dans l'autre sens,
rotation des épaules vers l'avant. Et relâchez. Vous allez vous faire un gros câlin en attrapant avec votre main droite votre épaule gauche et avec votre main gauche votre épaule droite. Vous inspirez et en expirant, vous montez les coudes vers le ciel. Tranquille. On souffle avec les narines si possible. Et à l'inspire, vous relâchez, vous redescendez. Les coudes vers le sol. Et sur l'expire, on vient étirer dans l'autre sens. Une dernière fois, votre rythme. Relâchez en douceur, toujours. Si vous sentez que vous avez besoin à nouveau de mobiliser les épaules, n'hésitez pas. Et à présent, j'inspire, j'allonge ma colonne, j'éloigne mes épaules de mes oreilles pour faire quelques rotations très lentement de la tête. Maintenant, l'oreille droite vers l'épaule droite, le menton vers le sternum. Et je pars de l'autre côté. Surtout si vous avez mal au cervical, allez très lentement et n'allez pas vers l'arrière. Écoutez, respectez vos limites. Voilà, vous ferez 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Imaginez qu'on vous étire la nuque. Et vous reviendrez à votre rythme lorsque vous avez terminé. Prenez tout votre temps pour accueillir. Toujours concentré sur vous-même. On oublie tous les bruits extérieurs. Avec vos bras de chaque côté, vous allez inspirer, laissez les bras monter en cercle de chaque côté. Par l'inspire, on contracte le périnée, on s'étire vers le ciel. Et surtout l'expire, les mains jointes devant le cœur. 2 fois de plus. J'inspire, les bras montent en douceur de chaque côté. Je garde le souffle, je m'étire en contractant le périnée. Et j'expire, je relâche. Je détends. Sur le dernier, vous resterez le périnée contracté sur tout l'expire. À l'inspire, périnée relâché, je monte. Par l'inspire, je m'étire. Là, je contracte le périnée sur tout l'expire. Je garde le périnée contracté cette fois-ci. Et je relâche à la fin. Détends. Les bras de chaque côté, on va aller faire un étirement latéral. Vous allez inspirer, monter le bras droit vers le ciel. Étirez-vous vers le ciel et sur l'expire, étirez-vous vers la gauche. Imaginez que vous avez un ballon, un gros ballon qui vous évite de vous tasser. Alors, on ne se tasse pas, voilà, on se grandit vers le ciel, puis vers la gauche. Étirez
les flancs, sans tension dans la tête, dans la nuque. Inspirez, montez vers le ciel. Expirez, relâchez doucement. Accueillez les ressentis. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. De l'autre côté, j'inspire, je monte le bras gauche. Je m'étire vers le ciel. Et sur l'expire, je m'étire vers la droite. Sans tasser mon côté droit. Je monte vers le ciel et j'étire ensuite. Respirez. Sentez le souffle que vous amenez dans votre flanc pour créer de l'espace. À l'inspire, je remonte vers le ciel et à l'expire, je détends. Vous accueillez. Et vous viendrez vous placer les mains vers l'avant, vous passez à quatre pattes, vous écartez bien les jambes pour laisser passer les fesses vers l'arrière, le front au sol dans la posture de l'anse. Voilà, on va s'asseoir et on amène les bras vers l'arrière un instant pour relâcher également les épaules. Vous pouvez même mettre les mains sur les reins si vous en avez envie pour sentir la respiration dans les reins. Inspirez, laissez le dos se remplir d'air, le bas du dos. Et expirez, relâchez. Cherchez vraiment à sentir cette respiration dans le bas du dos, dans les reins. Étirez doucement les bras vers l'avant. Relâchez bien le dos, le front au sol. Imaginez des petites ventouses dans vos doigts et en inspirant, venez doucement vous placer à quatre pattes. Les mains un peu plus à l'avant des épaules. Les genoux peuvent être sous les hanches. Simplement j'inspire, je creuse le dos et sur l'expire j'enroule mon dos. Je vais étirer, j'éloigne mes omoplates l'une de l'autre, les bras bien tendus. Mon regard va vers mon ventre, le menton au sternum. Et à l'inspire dans l'autre sens doucement. Je laisse aller le ventre vers l'avant, je relâche. Et j'expire, j'enroule, comme si je voulais ramener mon bassin vers ma tête. Et inspirez dans l'autre sens, tranquillement. Les bras bien tendus dans un sens et dans l'autre. Et vous resterez sur le prochain dos rond. Vous pouvez monter un petit peu sur vos doigts, ramener légèrement les fessiers vers les talons sans les poser, pour bien sentir l'étirement de tout le dos, des omoplates qui s'éloignent. Respirez tranquillement. Et doucement, écartez un peu plus les genoux si vous avez besoin. Vous redescendez les fessiers vers les talons. Le front au sol, vous relâchez. Vous détendez. Puis vous amènerez, vous soulèverez les fesses avec vos mains, vous marchez pour soulever un peu plus les fesses et vous amènerez les avant-bras au sol. Le front sur les mains et vous vous placez en déclive, comme si le ventre allait vers le sol, la poitrine vers le sol. On fait un petit hamac. Si besoin, vous avancez un petit peu les coudes. Bien détendre tout le dos et vous respirez dans cette
cette posture. Relâchez bien tout le ventre. Puis lentement, vous vous aidez de vos mains pour retourner vers l'arrière. Ramenez les bras vers vos pieds pour détendre à nouveau les épaules, le haut du dos. Et accueillir les ressentis de tous les étirements précédents. Prenez vraiment tout le temps nécessaire pour être dans l'accueil. Et vous ramènerez les mains au sol de chaque côté de vos genoux pour redresser le buste. Voilà, restez assise un instant, sauf si c'est douloureux dans la posture du diamant. Vous travaillez aussi la circulation du sang dans les mollets, assouplir les chevilles, les pieds. Et vous viendrez amener les mains au sol pour passer sur les orteils et venir vous mettre dans la posture de la grenouille. C'est-à-dire qu'on rapproche les talons l'un de l'autre pour venir chercher l'équilibre et ramener les mains à la poitrine. Comme vous voulez, vous pouvez aussi tourner les doigts en direction du cœur. Si tu veux aller en fente arrière, on va aller vers l'avant de son tapis. Cette fois-ci, on va se placer dans la posture. Voilà, une assise en mettant les pieds cette fois-ci sur les talons. Voilà, on peut écarter un peu plus les jambes. On vient se placer sur les talons, les coudes à l'intérieur des genoux. Ressentez aussi dans cette posture votre périnée. Et vous pouvez le contracter. Observez. Puis vous mettrez les mains à l'intérieur de vos pieds pour passer le pied droit loin derrière. Voilà, tranquillement. Essayez de toujours avoir sur la jambe avant un angle droit. La cheville est bien en dessous du genou pour protéger la rotule. Et là, vous allez faire des petites rotations du bassin pour continuer à assouplir, à ressentir dans un sens et puis dans l'autre, tranquille, tout en douceur. Là, si vous le sentez, vous ramenez le pied droit directement à côté de la main gauche, sinon vous prenez plusieurs mouvements pour aller ensuite amener le pied gauche vers l'arrière. On ajuste à la jambe avant, placer, voilà, très bien. Les rotations dans un sens et puis dans l'autre. Tranquille. Et vous poserez le genou gauche au sol pour amener le genou droit vers l'arrière. Et à nouveau, les fessiers vers les talons, le front au sol, vous relâchez, vous détendez. Vous pouvez ramener les bras vers l'arrière ou les laisser vers l'avant, suivant ce que vous préférez. Et pour terminer, nous allons faire une relaxation. Vous allez prendre le temps, les mains de chaque côté des genoux, vous vous redressez et vous vous placerez sur le dos. Vous pouvez mettre un coussin le long de la colonne vertébrale, dans le dos.
Tout ça se passer le long de ta colonne. Et vous mettrez les jambes dans la longueur. On s'allonge sur le coussin. Et vous mettrez les jambes en papillon. C'est-à-dire que vous rapprochez vos genoux, vos pieds, vous ouvrez les genoux de chaque côté. Voilà, vous pouvez faire la relaxation dans cette position. Et dès que vous avez envie de quitter la posture, pour vous placer autrement, n'hésitez pas. Accueillez. Ressentez tout le corps à nouveau. Ressentez votre respiration. Concentrez toujours sur votre corps. Rien d'autre n'existe à part vous-même et votre enfant en ce moment. Vous êtes là pour vous et pour lui faire du bien, pour vous faire du bien. Observez simplement tout le corps à présent et laissez un instant tous les bienfaits des postures se diffuser en vous. La position doit être confortable pour vous aussi, n'hésitez pas à la modifier au besoin. Les yeux fermés, prenez une profonde inspiration et soufflez lentement pour commencer à installer la détente. Vous laissez votre corps s'étaler en prenant conscience de vos appuis sur le tapis, sur les coussins. Vous respirez en conscience, comme si votre respiration accentuait votre détente à chaque expiration. Vous desserrez vos mâchoires, relâchez vos épaules, vos mains et vos cuisses. Vous êtes calme, détendu. Et vous vous concentrez sur la région de votre bas-ventre. Vous pouvez percevoir votre utérus comme un muscle aussi relâché que les autres muscles. Un muscle souple et détendu. Vous sentez la forme de votre utérus dans sa plénitude et sa beauté. Ses contours, les mouvements de votre bébé peuvent vous permettre de mieux délimiter votre utérus. Essayez de percevoir le col de votre utérus. Imaginez-le tel un bouton de fleur bien fermé. Il garde votre bébé bien en sécurité dans votre ventre. Prenez conscience de votre vagin, passage ample et souple. Conscience de votre périnée, muscle qui peut se relâcher autant que les autres muscles. Vous pouvez contracter volontairement les muscles autour de votre vagin pour mieux ressentir cette zone. Et vous ressentez toute cette zone de votre corps très souple, très élastique, très relâchée, qui s'épanouira lors de l'accouchement pour donner naissance à votre bébé. La vie, cette vie qui est en vous, se manifeste peut-être par des mouvements, des pressions, des étirements ou des frémissements. La présence de votre bébé en vous
et vous pouvez prendre contact avec lui, avec votre bébé. Vous vivez sa présence et vous pensez fortement à lui. Vous pouvez lui envoyer de la chaleur, de l'énergie ou des messages de calme et de confort. Il est à l'intérieur de votre utérus, bien au chaud, enveloppé, protégé comme dans un nid, lové au creux de vous-même, et vous lui envoyez l'harmonie, l'amour, l'énergie dont il a besoin. Détendez un peu plus votre utérus pour lui envoyer davantage de votre présence. Et pendant que vous respirez, à chaque expiration, vous vous rapprochez de lui. Vous lui donnez de l'oxygène. Peut-être que le bébé bouge en retour. Lorsque vous posez vos mains sur votre ventre, vos caresses, plus appuyées, chaudes et douces, le font réagir. Elle le rassure encore. Vous pouvez, lors de ces échanges, envoyer le message que vous voulez à votre bébé, comme tendresse, confiance, amour. Envoyez-lui le message que vous souhaitez, des pensées positives pour vous deux. Ce peut être tout simplement un message de symbiose, de calme, d'harmonie. Harmonie et calme qui règne en vous en ce moment et qui par simple osmose rayonne en lui. Vous vivez pleinement la communication avec lui. Et c'est une source pour vous de joie, de bonheur. Et vous lui renvoyez en retour toute cette joie et tout ce bonheur. Vous êtes là, ici et maintenant, pour votre bébé et vous dialoguez librement avec lui. Vous restez toujours à l'écoute de votre bébé, même dans votre vie quotidienne. Vous échangez librement avec votre bébé. Profitez encore un moment de cet instant intense de communion avec votre bébé. Et au rythme qui est le vôtre, en prenant tout le temps qui est nécessaire, vous allez reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez, contact avec les bruits extérieurs, et progressivement vous commencez à remettre votre corps en mouvement, en commençant par bouger vos mains, vos pieds. Vous éprouvez peut-être le besoin de bâiller, de vous étirer. Et lorsque vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Prenez tout votre temps, rien ne presse. Je vous remercie.